La littérature, elle est avant tout un exercice de générosité et de transmission et de partage. Je suis extrêmement heureux, ravi, fier et honoré par cette très belle distinction. D'autant plus qu'il s'agit d'un roman qui est très important pour moi. Donc c'est mon deuxième roman qui aborde la question de la migration et notamment le destin des réfugiés africains. Et qui part d'une histoire tragique d'un réfugié gambien qui s'est noyé dans le Grand Canal de Venise. Et donc ce livre, c'est une main tendue en fait à tous les réfugiés. C'est aussi une manière d'explorer la capacité de la littérature à partager de l'empathie et à transmettre justement une forme de solidarité par-delà les frontières. C'est un livre qui est parti je dirais, d'une forme d'indignation personnelle, de colère, quand j'ai appris donc la nouvelle de cette noyade, la noyade de ce jeune Gambien Pathé Sabali dans le Grand Canal de Venise. Et le fait que ça s'est passé à Venise, je pense, m'a interpellé. Et donc j'ai voulu un peu faire un livre à partir de là, mais un livre qui interroge finalement l'acte d'écrire. C'est un élément extrêmement important pour moi. C'est-à-dire il s'agissait à la fois d'essayer de reconstituer le fil des événements, mais en même temps d'interroger ce que peut la littérature, de dire ce que peut la littérature en tant que mémorial, en tant que forme de solidarité, en tant que manière de restaurer une dignité perdue. Je trouve quand on parle du sujet de la migration et des réfugiés et des migrants en général, on a trop souvent tendance à parler en termes de statistiques, à parler en termes de nombre, et on s'intéresse très peu aux vies humaines. Donc l'idée, c'était un peu de raconter, voilà, de donner une perspective différente sur ce sujet, à partir de ce fait divers. Alors, le prix des 5 continents, je pense que c'est, que dans l'intitulé du prix, la notion de continent, des 5 continents est tout aussi importante que celle de francophonie. Et je pense qu'on l'a vu aujourd'hui à travers la diversité des profils, des 10 finalistes. J'espère et je pense que ça va m'apporter, je le vois, en tout cas, je le perçois comme une forme d'encouragement, comme une invitation à poursuivre l'écriture et à travailler, continuer de travailler dans ce sens-là. Mais je suis persuadé que ça va venir aussi avec pas mal de soutien et d'accompagnement pendant l'année qui commence. Et effectivement, j'ai vraiment hâte de faire partager ce livre, de le faire découvrir à des lectrices et à des lecteurs de tous bords. J'espère que ce prix, et je suis convaincu que ce prix va énormément m'aider dans ce sens-là. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu par ses pairs. Et là, en ce qui concerne cette mention spéciale, c'est aussi le résultat d'une sélection qui est passée par des comités de lecture aux 4 coins du monde. Donc je pense que ma fierté elle est d'autant plus grande qu'il y a eu tout ce cheminement et tout cet accompagnement à travers le prix des 5 continents. Donc je tiens ici à remercier effectivement les comités de lecture et les membres du jury pour leur distinction et pour leur reconnaissance. Et j'espère être à la hauteur de leurs attentes pour la suite. Alors pour les jeunes écrivains qui veulent se lancer en écriture ou qui veulent faire évoluer leurs écrits, je pense qu'il faut avant tout travailler et être avant tout un grand lecteur. Je pense que la lecture, elle est extrêmement importante. Ça peut paraître une banalité, mais je pense que c'est en lisant qu'on devient écrivain et qu'on s'améliore en tant qu'écrivain. Et ça vient avec un effort, une forme d'effort au niveau de la lecture, de l'ouverture, d'ouverture, de curiosité. Et la littérature, elle est avant tout un exercice de générosité et de transmission et de partage. Et je pense qu'on retrouve ces éléments-là dans la lecture, à la fois dans la lecture et dans l'écriture. Moi, je suis à la fois écrivain, critique littéraire et universitaire également. Donc la francophonie, pour moi, c'est toutes ces voix plurielles qui écrivent en français, tous ces écrivains francophones
des quatre coins du monde qui s'expriment, qui ont choisi cette langue qu'est le français, ou alors qui se sont retrouvés à écrire en français. Donc c'est ce que j'essaie de dire à chaque fois à mes étudiants. Pour moi, la francophonie doit être perçue ou conçue comme une forme d'hospitalité en fait, une forme d'ouverture et un exercice d'écoute, écoute de l'autre et écoute des différences linguistiques qu'on trouve d'un pays francophone à un autre. Et je pense que la francophonie a vocation à s'inscrire et doit s'inscrire dans cette logique plurielle et ouverte sur le monde, plutôt qu'une francophonie qui soit plus ou moins centrée sur un territoire ou un pays en particulier. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes étudiants et c'est ce que j'ai essayé aussi de faire à travers mon écriture et à travers ce deuxième roman, Évocation d'un mémorial à Venise.